Bienvenue dans ce webinaire de janvier 2025. Parfait, bonjour, bienvenue dans ce webinaire 2025. Ça va, merci beaucoup. Je suis Tessa et je suis professeure à l'école Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la France en 2024. Tout ce qui s'est passé, ou une grande majorité des choses qui se sont passées pendant l'année 2024. Et j'espère que ça vous plaira. Peut-être qu'il y a de mes étudiants dans le chat. Peut-être bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Ça va très bien. Bonjour, bonjour. Hop. Alors, c'est parti. La France en 2024, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Des grands événements? Qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Notre-Dame, très très bien. Notre-Dame. Notre-Dame qui est de nouveau parmi nous. Les JO, bien sûr. Les Jeux Olympiques 2024 de Paris. Peut-être que certains d'entre vous sont allés voir les Jeux Olympiques à Paris. Peut-être que quelques-uns d'entre vous ont assisté à Paris aux Jeux Olympiques. Ça serait génial. Le gouvernement, bien sûr, le gouvernement chaotique cette année des de la France. Oui, une année particulièrement compliquée. Très bien, l'affaire Pellico, dont on va parler bien sûr. Très très bien. Très très bien, je vois que vous avez beaucoup de connaissances. Alors, commençons, c'est parti. Alors, petit sommaire. En effet, comme vous l'avez dit, on va parler un petit peu de politique et on va parler de ce gouvernement qui est toujours un peu chaotique en ce moment. Très bien. Nous allons ensuite parler du sport. Du sport. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc les Jeux Olympiques. En effet, très bien. Mhm. On a aussi eu l'Euro 2024. L'Euro 2024. Et on a aussi eu le Tour de France pour les amateurs ou amatrices de vélo, de cyclisme. Ok. On va aussi aborder les grands événements qui se sont passés durant cette année. Donc, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, Notre-Dame, comme vous me l'avez dit, et aussi le 80e anniversaire de la commémoration du débarquement sur les plages de Normandie, si ça parle à quelques-uns d'entre vous. On va parler un peu moins fun des décès importants, des personnes importantes qui nous ont quittés en 2024. On fera un petit quiz pour savoir si vous les connaissez. Et quelques points culturels comme les Césars ou encore les prix littéraires. Et nous en allons parler, comme quelqu'un me l'a dit dans le chat, des viols de Mazan et de l'affaire Pellico. Voilà, voilà le programme. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et bienvenue. Donc, nous allons commencer par la politique. Il s'en est passé des choses en politique. Voici le sommaire de l'année chaotique pour la France. Alors, on va parler de la démission de la première ministre Elisabeth Borne dès le début du mois de janvier. Ensuite, on va parler du nouveau Premier ministre le jour d'après, Gabriel Attal. Nous allons aussi parler des élections européennes et de la dissolution de l'Assemblée nationale. Juste ça, en très peu de temps, il y a déjà eu beaucoup de choses. Ensuite, nous allons parler des émeutes en Nouvelle-Calédonie et de la condamnation de M. Nicolas Sarkozy. Je pense que vous le connaissez pour certains. On va voir. Ok. Alors, commençons. Alors,
Monsieur Emmanuel Macron est élu pour son deuxième mandat président de la République française et il propose Madame Elisabeth Borne en tant que première ministre. Très peu de temps après, vu que Emmanuel Macron, il fait plus trop sensation, il est un peu hué, il n'est plus vraiment... il y a beaucoup de tensions politiques. Madame Elisabeth Borne démissionne. Elle démissionne donc le 8 janvier. Elle démissionne. C'est devenu trop difficile pour gouverner. C'en est assez. Elle s'en va. Petite remarque, Elisabeth Borne, c'est la deuxième femme à être élue première ministre en France, après Madame Édith Cresson sous François Mitterrand. Ok. Est-ce qu'en Pologne, il y a des femmes peut-être au pouvoir ou qui ont déjà été élues dans votre pays en tant que première ministre ou en tant que personne importante dans le domaine politique peut-être? Est-ce qu'il y a des femmes comme Elisabeth Borne ou Édith Cresson? Très bien, très très bien, super, très bien Eva, super, très bien. Donc, elle démissionne et le jour d'après, c'est Gabriel Attal, que vous connaissez peut-être. C'est une personnalité assez présente sur les réseaux sociaux. Et c'est assez innovant parce que M. Gabriel Attal, c'est le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la France. Oui, il est très détente. C'est quelqu'un de très proche, il est beaucoup sur les réseaux sociaux. Il est très chill, si on peut dire ça comme ça. Il est très jeune, il a 34 ans et c'est le plus jeune Premier ministre de l'histoire. C'est aussi innovant parce que c'est le Premier ministre homosexuel qui a jamais été élu. Alors Gabriel Attal, il est plus ou moins bien aimé de la France. On va dire qu'il va refaire une équipe en gardant un petit peu des anciens et en prenant un peu des nouveaux. Et c'est plus ou moins critiqué. Il est assez proche des gens en général, sur les réseaux sociaux, etc. Il y en a qui vont dire qu'il est trop jeune. Il y en a qui vont dire qu'il est pas assez expérimenté. Ça dépend. Il y a beaucoup de choses où on n'est pas d'accord. De toute façon, en France, on n'est jamais vraiment d'accord pour tout. Très bien. Et donc, cette année-là, les premiers ministres se sont enchaînés. Donc, là, on en est à notre 4e ou 5e Premier ministre en à peine un an. Pour vous dire le chaos que c'est. Voilà, donc c'était pour la démission. Maintenant, on va parler d'une chose très importante, les élections et la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, l'élection européenne, elle a eu lieu en 2024, en juin, comme on peut voir ici. Et donc, à quoi ça sert? Ça permet d'envoyer des députés au Parlement européen. D'accord? Donc, en France, on a voté. Et alors là, ça a été un petit peu chaotique parce que dès le premier tour, c'est la droite qui l'emporte. Et vous pensez bien que ça a déclenché un petit peu des manifestations partout, comme on sait si bien le faire. Ça a déclenché des manifestations partout. Mais finalement, c'est le nouveau Front populaire qui l'a emporté, et donc c'est plutôt un parti de gauche. Mais le problème, où est le parti d'Emmanuel Macron parmi tout ça? Eh bien, il n'est pas là. Et c'est bien ce qui a déclenché le problème, c'est que le parti d'Emmanuel Macron, lui, est en total recul. Il n'existe plus l'élection, quasiment, il n'a plus la majorité. Et du coup, Emmanuel Macron, avec toutes ces tensions, tous ces déséquilibres politiques, les gens qui font énormément de manifestations, que ce soit des manifestations parce qu'ils sont contents que ce soit la gauche qui ont gagné ou des manifestations pour faire barrage à l'extrême droite, et ben son parti a totalement reculé.
Il y a beaucoup d'influenceurs, je ne sais pas si vous connaissez quelques influenceurs français ou alors des youtubeurs français qui ont pris part à ces élections en profitant de leur influence pour inciter à voter plutôt à droite, plutôt à gauche, mais généralement c'est assez mal vu, ils ont perdu beaucoup d'abonnés, etc. Donc le parti d'Emmanuel Macron, il est en total déclin. Et pour Emmanuel Macron, il en arrive à dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, pourquoi il fait ça? Pourquoi il décide de dissoudre l'Assemblée nationale? Déjà, c'est un peu une tentative de reprendre le contrôle parce que, comme je vous l'ai dit, il n'a pas la majorité absolue et du coup, c'est vraiment pas terrible pour le président. Et du coup, c'est une tentative de reprendre un petit peu le contrôle tout simplement de son pays, etc. Il y a eu à la fois les résultats des législatives en 2022 et à la fois donc, les résultats des élections européennes. Et du coup, bien sûr, toutes les tensions sociales et politiques, toutes les manifestations. Peut-être que vous avez entendu parler des manifestations des agriculteurs, etc. Ou des manifestations en Martinique. Énormément de manifestations partout. Et du coup, Monsieur Emmanuel Macron dissout l'Assemblée et la suite a été très compliquée parce que pendant quelques mois, on n'a pas eu quelques mois. Oui. On n'a pas eu de, on n'a pas eu de gouvernement et c'était un petit peu la blague. Je ne sais pas vous, en tant que étrangère à la France, comment vous avez pris ça? C'est vrai que nous, on l'a pris un petit peu avec la rigolade parce qu'on se disait que les autres pays devaient bien se moquer de nous avec le chaos que c'était. Je ne sais pas vous, votre vision des choses, mais en tout cas, ça a été vraiment chaotique. Chaotique, chaotique. Alors, voilà pour les élections et la dissolution. Ça va un peu, j'allais dire ça va un peu mieux maintenant. On va dire que c'est moins le chaos. On a un nouveau Premier ministre, etc. Donc, pour combien de temps, c'est la question qu'il faut se poser. Très bien. Ensuite, nous avons eu les émeutes en Nouvelle-Calédonie et en Martinique. Alors, est-ce que vous savez où c'est la Nouvelle-Calédonie et la Martinique et pourquoi on en parle? Pourquoi on en parle? La Nouvelle-Calédonie, peut-être que certains ont visité, ou la Martinique. Donc, la Nouvelle-Calédonie et la Martinique, c'est comme la Polynésie française, c'est comme la Guadeloupe, ce sont des dom-tom. Est-ce que vous savez ce que c'est les dom-tom? Qu'est-ce que ça veut dire les dom-tom? Peut-être quelqu'un sait. Donc on a la Nouvelle-Calédonie, la Martinique, Saint-Pierre et Miquelon. Ouais, exactement, très bien. Les départements d'outre-mer. Donc ce sont les départements qui sont français, mais qui sont en dehors du continent européen. Ok? Donc comme la Nouvelle-Calédonie et la Martinique. Et il y a aussi des manifestations là-bas. Il y a eu des émeutes en Nouvelle-Calédonie. Donc ces émeutes-là, elles ont eu lieu parce que y a beaucoup d'indépendantistes, donc des gens qui veulent l'indépendance. Et Paris a décidé de voter une loi contre ces indépendantistes. Et du coup, ça n'a pas plu aux indépendantistes. Et ils ont fait énormément d'émeutes assez violentes, comme vous pouvez voir sur les images. Ils ont tout brûlé, tout cassé, etc. Ça a été assez violent. Voilà. Quant à la Martinique, sur la photo de droite plutôt, ça a été des manifestations, comme vous pouvez le voir sur l'affiche, baisser les prix parce que la vie là-bas, elle est excessivement chère, tout est importé et les gens n'arrivent plus tout simplement à vivre convenablement parce que les prix sont excessivement chers. Et donc, il y a eu énormément de manifestations pendant des jours et des semaines pour essayer de faire baisser les prix et changer un petit peu le, le, le mode de vie et l'économie en Martinique.
Voilà. Ok, très bien. Alors, c'est pas terminé dans le chaos à la française. Nous avons monsieur Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous connaissiez monsieur Nicolas Sarkozy? Qui est ce monsieur au centre de l'image? Et à votre avis, avec les petits dessins, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? C'est un monsieur important. C'est un monsieur important. Exactement, c'est le mari de Madame Carla Bruni. Très très bien. Ex-premier ministre, c'était même plus que ça. C'était un ancien président de la République. C'était un ancien président de la République, juste avant François Hollande. Et exactement. Il a été président de la République française de 2007 à 2012. Très très bien. Malheureusement pour lui, il a été condamné à 3 ans de prison chez lui, avec un bracelet électronique. Vous savez, c'est les bracelets pour savoir, pour contrôler où vous êtes, qu'on vous attache à la cheville. Et oui, Carla Bruni est aussi accusée. Et du coup, il a été condamné à ça pour corruption, trafic et tout ce qui s'ensuit, bien sûr. Très bien. Voilà, donc la politique, qu'est-ce qu'on en tire? Rien de vraiment très positif. Ça a été un petit peu le chaos dans tous les sens. Et un peu partout, que ça soit en France métropolitaine et dans les dom-toms. Mais on a espoir que l'année 2025 soit un petit peu mieux côté politique, que ça soit un peu plus stable. Maintenant, parlons d'un truc un peu plus fun pour les Français et pour la France. On va parler un petit peu de sport. J'espère que vous aimez le sport. On va parler des médailles qui ont été remportées par les Français aux Jeux Olympiques. Peut-être que vous avez entendu parler de certains sportifs qui ont percé un petit peu à l'international. Exactement, Léon Marchand, exactement, dont on va parler. Très très bien, il est nageur, il concourt dans la natation. Très très bien. Je pense que ça a été la grande star française de ces JO. Très très bien. On va aussi parler de l'Euro 2024 et de tous ces joueurs très appréciés, malgré notre prestation durant l'Euro 2024. Et on va aussi parler du fameux Tour de France pour les amateurs de cyclistes. Hop. Et donc, comme nous dit Agatha et Agnieszka, Léon Marchand, la star française de cette année, de ces JO 2024, qui a remporté énormément de médailles. Et en plus de remporter énormément de médailles, il a explosé les records. Il a explosé les records, plus de 4 records, il me semble. Donc, il concourt donc dans la natation, évidemment. Et ça a tellement été une star qu'on en a fait des blagues. Les Français sont drôles parfois. Il était tellement rapide, il a tellement battu tous les scores que sur les autoroutes, vous savez donc les lignes rapides, les autoroutes, il y a, vous savez, des panneaux d'affiches et de prévention de la sécurité où généralement on diffuse des messages comme attention, beaucoup de pluie, ralentissez, ou attention, un accident, etc. Eh bien, les Français ont de l'humour. Ils ont fait une petite dédicace à Monsieur Léon Marchand en disant priorité à la sécurité, la vitesse, c'est pour Léon. Donc, ça veut dire très clairement ralentissez, la vitesse, c'est pour Léon Marchand, c'est lui qui gère. Voilà, très bien. Très bien, Teddy Riner. Alors, Teddy Riner, que je pense, c'est très bien parce qu'on ne va pas en parler, mais bien sûr, le judoka célèbre depuis des années, qui, comme d'habitude, a tout raflé, bien sûr, très très bien.
Très très bien. On va passer au petit moment émotion du webinaire, le petit moment émotion du webinaire. On va parler de l'équitation. Je ne sais pas si vous suivez vraiment l'équitation, mais il y a une histoire assez touchante autour de l'équitation cette année pendant les JO 2024. Donc, nous allons parler de cette jeune fille, de cette jeune femme et de cet homme juste ici. Donc, cet homme-là, c'est Stéphane Landois et cette petite dame, c'est Thaïs. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Thaïs, dont son rêve était de participer aux Jeux Olympiques et son cheval juste ici. Malheureusement, elle est décédée suite à un accident et elle n'a donc jamais pu concourir aux Jeux Olympiques, mais son meilleur ami, Stéphane, juste là, a voulu réaliser son rêve avec son cheval. C'est le même cheval. A voulu réaliser son rêve avec son cheval et il a réussi. Il a participé pour elle aux Jeux Olympiques. À la télévision, vous avez peut-être pu voir des petites lignes et c'était marqué pour Thaïs. Il l'a fait pour elle et il a réussi à remporter la médaille d'argent. Voilà. Donc, bravo à lui, c'est une histoire très touchante. Il a réussi à réaliser le rêve de sa meilleure amie décédée avec son cheval et c'est très touchant, très beau. C'est vrai. Exactement. Très très bien. C'est pas un sport populaire, c'est vrai. C'est assez impressionnant à voir. Si quelqu'un a regardé, il y a des chutes assez impressionnantes. Mais voilà, très très bien. Nous allons ensuite passer au handball. Est-ce que vous aimez bien le handball? C'est plutôt un sport assez populaire en France parce qu'on en fait beaucoup au collège, on en fait beaucoup au lycée, du handball. Peut-être que vous aimez bien, peut-être que vous en faites aussi. Alors là, c'est l'équipe féminine française qui a réussi à décrocher la médaille d'argent, donc en équipe. Bravo à elle, très très bien. Nous avons aussi l'escrime. Est-ce que vous connaissez l'escrime? Est-ce que vous connaissez les règles de l'escrime? C'est un sport assez compliqué à comprendre, surtout quand on voit comme ça. Si on ne connaît pas les règles, on ne comprend rien, ça va très très vite. Mais c'est très intéressant. C'est plus ou moins populaire en France. Moi, je sais que j'en ai fait à l'école aussi, mais c'est très très rare. C'est très très rare. Donc ici, on peut voir les deux Françaises. Manon sur la droite qui a décroché la médaille d'or et sur la gauche, Sarah qui a décroché la médaille d'argent. Et non, les hommes n'ont rien décroché, c'était pendant Tokyo 2020, mais force à eux quand même pour cette année, ils sont arrivés 4e seulement. Ouais, c'est très intéressant l'escrime, c'est assez impressionnant parce qu'on a un énorme masque, on voit rien, on voit rien, on voit très peu, très très peu, et c'est très, faut avoir des réflexes, ça va très très vite. Ça va très très vite. Il y a plusieurs disciplines en plus dans l'escrime, le fleuret, à l'épée. Il y a beaucoup, c'est assez difficile, mais c'est assez intéressant comme sport. Ensuite, nous avons le cyclisme. Le cyclisme avec Julien qui décroche la médaille d'or. Et c'était très joli, on a eu beaucoup de spectacles. Est-ce que vous savez comment s'appelle sur la photo de gauche? Comment s'appelle cette danse très populaire? Et où est-ce que se situe cette photo? C'est quel lieu? C'est quelle danse? Oui, le cancan, le French cancan. Très bien, le Moulin Rouge à Paris. Très très bien. Très très bien, très populaire. Aux couleurs de la France. Très très bien. Le French cancan, très bien. Super. Ensuite, nous avons le BMX. Le BMX, je ne sais pas si chez vous c'est un sport populaire. Moi, j'en ai très peu entendu parler, mais c'est une jolie histoire aussi parce que le podium est composé uniquement de Français.
Ils sont arrivés 1, 2, 3 à la suite. Un trio gagnant, comme on peut voir. Et c'est super pour eux. Donc le trio gagnant français, le podium français. Hop. Alors, ça c'est à peu près, donc bien sûr, comme vous m'avez dit, il y a Teddy Riner qui a remporté bien sûr le judo. La France excelle dans le judo. C'est en résumé les médailles qui ont été remportées par les Français. Maintenant, on va parler de l'Euro 2024. Alors, qui a gagné l'Euro 2024? Qui a gagné l'Euro 2024? Est-ce que vous avez suivi? Pour quelle équipe étiez-vous? Pour quelle équipe étiez-vous? Ouais, très bien. C'est l'Espagne. Et vous, vous supportiez quelle équipe? Vous supportiez la France, qui était pourtant favori, qui nous ont un petit peu déçus, qui n'a pas atteint la finale cette fois-ci. Alors, donc en effet, c'est l'Espagne. Nous, on n'a pas atteint la finale. Et on a été éliminé par l'Espagne d'ailleurs. Mais bon, c'est quand même une très bonne équipe. Si vous avez suivi, vous avez pu voir que Monsieur Kylian Mbappé à droite s'était blessé, que pendant quelques matchs, il a fait quelques matchs masqués, comme Zorro. Est-ce que vous connaissez ce joueur de football sur la gauche, qui est un peu déçu de sa prestation? Ouais, très bien. Voilà, très très bien. Bon, alors l'Euro 2024, un peu déçu, mais on fera mieux la prochaine fois. On peut pas gagner à tous les coups. Très bien. Alors, le Tour de France. Est-ce qu'il y a des amateurs de vélo? On n'a pas gagné le Tour de France non plus. C'est un Slovène. Je pense que ça doit se prononcer Tadej. Celui-là, celui à gauche, qui a gagné le Tour de France. Donc il est slovène. Et par contre, notre Français national, Guillaume Martin, qui est arrivé 14e. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Très très bien. Alors le Tour de France, c'était super cette année. Je ne sais pas si vous avez regardé parce qu'ils sont passés dans des endroits vraiment magnifiques et très difficiles à la fois. Il y avait énormément de montagnes. Énormément de montagnes. Ils sont allés dans les Alpes, etc. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais c'était très joli. Ils sont allés dans de très beaux endroits, mais ça devait être aussi très très difficile pour eux. Très bien. Alors, les grands événements. Parlons-en. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année 2024? Quels ont été les grands événements? La femme polonaise a gagné le Tour de France des femmes en 2024. Bravo à elle. Est-ce que tu as son nom, Emilia, peut-être? Si tu as son nom? Très très bien. Bravo à elle. Bravo à Kasia. Très bien. Super. Très très bien. Alors, les grands événements, on a les Jeux Olympiques bien sûr et on a la cérémonie d'ouverture. Est-ce que vous avez regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? Elle a été très attendue. Ouais, super, très très bien. On va en parler un petit peu. On va parler bien sûr de la réouverture de Notre-Dame. Quelqu'un m'en avait parlé dans le chat. Et donc on va aussi parler de la commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Oui, très bien. Alors on va pas parler de tout ce qui s'est passé pendant la cérémonie. Il y a énormément de choses. Je vais en parler un petit peu. Et après, oui, il pleuvait. Il pleuvait comme d'habitude à Paris. Très très bien. Exactement, Madame Ayana Komura, of course. Gojira, très très bien. Célèbre groupe de métal français. Très très bien. Alors oui, qui a fait une prestation incroyable. Assassin's Creed, on va en parler aussi, très très bien. Céline Dion, bien sûr. Mhm.
Très très bien. Très très bien. C'était magnifique, ouais. Beaucoup d'émotions. Très très bien, on va en parler. Lady Gaga, bien sûr. Très French Cancan, Lady Gaga. Très très bien. Alors, commençons. Oui, très bien. En effet, comme dit Agatha, c'est la première cérémonie des Jeux Olympiques qui n'a pas été organisée dans un stade. Très très bien. Exactement. Alors, Assassin's Creed, pardon. Parlons-en. Donc, il y a eu plusieurs porteurs. Le porteur de flamme qui a fait du parcours. Le parcours, c'est le sport. C'est un sport. Où on se. Comment décrire ce sport? C'est un sport où on parcourt un petit peu des endroits très difficiles en faisant des sauts assez impressionnants partout. Ici, ça s'est déroulé sur les toits de Paris. D'accord. Avec la flamme olympique, la fameuse flamme olympique. Est-ce que vous reconnaissez le personnage sur la troisième photo qui est de dos? Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, bien sûr, Monsieur Zidane, Zinedine Zidane qui était parmi nous, très bien. Mhm. Très très bien. Super. Et donc, bien sûr, le costume, l'ambiance, les parcours sur les toits de Paris, ça fait penser à un célèbre jeu. Ce célèbre jeu, c'est Assassin's Creed, bien entendu. Il y a eu un jeu qui s'est déroulé en France, très très bien. Mhm. Très très bien. Avec l'aigle et les costumes, très très bien. C'était une petite référence à ce célèbre jeu. Si vous connaissez Assassin's Creed, sinon je vous conseille d'y jouer, c'est un très bon jeu. Très très bien. Très très bien. Ensuite, moment très important aussi de l'ouverture des Jeux Olympiques, le défilé des coureurs, des sportifs sur la Seine, en bateau. C'était vraiment très joli à voir. J'ai essayé de trouver un bateau où il y avait la Pologne juste ici. Et le paquebot avec tous les sportifs français, c'est une première ça aussi, ça a été très impressionnant. Mhm. Très très bien. La parade des bateaux, exactement. C'était très très joli. Ensuite, la phénoménale Ayana Nakamura, comme on m'a dit dans le chat, très très bien. Alors, ça n'a pas été tout beau tout rose pour elle, parce que quand on a annoncé que ça allait être Aya Nakamura qui allait participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il y a eu beaucoup de commentaires pas sympas, assez en disant que Aya Nakamura ne représentait pas la France. C'était purement raciste. Comme vous pouvez voir sur la photo droite, il y a eu quelques petites manifestations où beaucoup de haine a été déversée. Il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. Bon, voilà. Ça a été très critiqué, même par les politiques de droite, etc. En attendant, elle a quand même participé et elle a fait une formidable. Mhm. Exactement, elle est franco-malienne, très très bien. Très très bien. Et on jugeait ses musiques trop vulgaires, etc., etc., qu'elle ne parlait pas français. En attendant, elle a fait un superbe défilé sur le Pont des Arts, où elle a chanté ses propres chansons et aussi une chanson de Charles Aznavour qu'elle a un peu remixée pour faire taire tous ceux qui ne croyaient pas en elle. Mhm, très bien, très très bien. Et donc elle a fait un featuring avec avec les corps français. C'était vraiment très très beau. On peut voir la petite photo avec les danseuses et la parade militaire, très très bien. Mhm. C'était très très beau à voir et c'était fantastique. Elle a chanté en playback, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et nous avons bien sûr la star Céline Dion. La star Céline Dion qui a chanté en haut de la tour Eiffel. C'était beaucoup d'émotions.
Il a plu beaucoup, comme m'a dit quelqu'un, en effet, il a plu. Et elle a chanté, bien sûr, l'hymne à l'amour. Alors, je crois qu'elle chantait en live. Sans dire de bêtises, c'est une très bonne question. Mais il me semble qu'elle chantait en live. C'était très beau. Très très beau. Puis le fait qu'il pleuve et tout, ça rajoute un petit côté sympa, je trouve. Et donc elle était tout en haut de la tour Eiffel. Ouais, chanson d'Edith Piaf, exactement. Très très bien. Edith Piaf qui est une chanteuse française très connue. Est-ce que vous connaissez des chansons d'Edith Piaf? Donc celle qui a chanté Céline Dion, l'hymne à l'amour. Est-ce que vous connaissez d'autres titres? Mhm. La foule, bien sûr, très bien. La foule d'Edith Piaf. J'en passe à une autre très très connue. Très très connue. Je ne regrette rien, très bien. Très bien. La vie en rose, ouais, je pensais à ça. Mais c'est très bien, oui, oui, vous connaissez, c'est super. Très très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont de très belles chansons. Très bien. Vous avez beaucoup de culture sur Edith Piaf. Super. Très bien, donc Céline Dion, très émotive. Et puis bien sûr, elle revenait, elle était très malade. Elle était très très malade et de la voir revenir comme ça d'un coup, en chantant l'hymne à l'amour sur la tour Eiffel pour la cérémonie d'ouverture, ça a été incroyable. Incroyable. On a eu aussi quelque chose d'assez mystérieux. Zeus, le cheval de fer qui a galopé sur la Seine. Est-ce que vous l'avez vu? C'était assez. J'ai trouvé ça très original et très mystérieux. C'était très joli à voir, je trouve. Donc le cheval de fer Zeus, qui est maintenant, vous pouvez le voir, qui est maintenant, qu'on peut admirer maintenant en tant que statue, œuvre d'art. Mhm. C'était très très beau. Très très beau. Et donc, bien sûr, il y a eu plein d'autres choses. Donc, on a parlé de Lady Gaga, qui nous a interprété un truc en plume. Très French cancan, ambiance très French cancan. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, oui, le groupe de métal. Alors, si vous avez vu ce passage, quelle était la personnalité française qui a été montrée sans tête lors du passage de Gojira? Ouais, Marie-Antoinette, très très bien. Mhm. Tu venais d'Autriche, très très bien, super. Alors, voilà tout ce qui s'est passé pendant la cérémonie. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des feux d'artifice. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Lady Gaga. Il y a eu beaucoup d'interprètes français aussi qui ont chanté. Et voilà les plus gros. Décapitée, oui. Elle n'avait plus de tête. En effet, parce qu'elle a été décapitée. Très très bien. Super. Donc voilà le gros de l'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques. Maintenant, on va parler de quelque chose de dramatique. Notre-Dame de Paris, qui a brûlé il y a déjà 5 ans, ça passe si vite, 5 ans que déjà Notre-Dame de Paris a brûlé. Et donc vous pouvez voir des photos du toit totalement en feu et de l'intérieur après que la chapelle est totalement brûlée. Et on peut voir que la croix est restée debout. C'est très joli, c'est une très belle photo. 5 ans après, Emmanuel Macron nous avait promis de la faire reconstruire le plus vite possible. 5 ans après, la voilà toute neuve. Toute neuve, donc il y a eu la cérémonie d'ouverture. Donc beaucoup de gens ont été invités, notamment des présidents, etc. Il y a eu beaucoup de spectacles. Il y a eu Pharrell Williams et son groupe de gospel. C'était très très beau, très très symbolique. On a le président donc, qui a fait un discours, qui a remercié absolument tout le monde et qui a fait un discours d'inauguration dans la chapelle. Et voilà donc Notre-Dame. Oui, totalement. Très coloré. Est-ce que vous avez vu la cérémonie de réouverture?
Est-ce que vous y avez assisté? C'était vraiment très joli. Et dehors, quand il a fait nuit, euh, la cathédrale, elle était illuminée. Il y avait marqué un grand merci. C'était vraiment très beau. Et là voilà parmi nous. Vous pouvez aller la visiter maintenant. Enfin, après 5 ans, si vous êtes de passage à Paris. Mhm. Alors, ouais. Mhm. Et cette année, ça a aussi été le 80e anniversaire du débarquement sur les plages de Normandie. Est-ce que vous connaissez? Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, les Américains qui débarquent sur les plages de Normandie, et c'est une très belle région. Est-ce que vous connaissez la spécialité de la Normandie? Mhm. C'était la 80e anniversaire, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, quand ils ont libéré la France en arrivant sur les plages de Normandie. Mhm. Très bien. La coquille Saint-Jacques. Mhm. Très très bien. Super. Alors, voici les grands événements. On va parler un petit peu du climat maintenant. Le climat, ça n'a pas été incroyable non plus. On a eu dans les dom-toms, mais pas que, le cyclone Bellal qui a frappé l'île de la Réunion et qui a fait des dégâts estimés à 100 millions d'euros. C'est énorme. On a aussi la tempête Monica qui a fait beaucoup de dégâts dans le Gard qui est donc une région dans l'Hérault, etc., et qui a provoqué aussi des énormes catastrophes, des énormes inondations partout, et qui a chamboulé la vie de milliers de personnes. Et on a aussi eu plus récemment, pour Noël en plus, juste avant, Chido, la tempête Chido qui a frappé Mayotte pendant les fêtes de Noël et qui a absolument tout détruit. Qui a absolument tout détruit. Donc là, la France a mis des mesures importantes pour porter des aides aux victimes et essayer de reconstruire ce qui a été détruit. Hop. Alors, c'est toujours pas si fun. Les personnes qui nous ont quittés pendant cette année, on a eu 3 grandes célébrités qui sont décédées cette année-là. Alain Delon, que vous connaissez. Est-ce que vous connaissez Alain Delon? Et dans quel film il a joué? Donc c'est un acteur. Très bien. C'est un acteur très très bien. La piscine, très très bien. On a aussi Michel Blanc, peut-être un peu moins connu. Est-ce que vous connaissez Michel Blanc? Peut-être un peu moins... Quoique. C'est aussi un acteur, très bien. Est-ce que vous connaissez son rôle phare à Michel Blanc? Son rôle populaire. Alors on va voir ça. Et on a aussi Françoise Hardy. Est-ce que vous connaissez Françoise Hardy? C'est une chanteuse, très bien. Très très bien. Donc Alain Delon, célèbre acteur qui nous a quittés en 2024, qu'on a pu rencontrer donc dans le film Le Samouraï ou La piscine, très bien pour ceux qui connaissent. Et donc il est mort à l'âge de 88 ans. Et il est mort en janvier 2024. 88 ans, très belle vie quand même. Ensuite, nous avons eu Michel Blanc. Alors, est-ce que vous connaissez le film très célèbre dans lequel a joué Michel Blanc? Vous avez peut-être des petits indices sur la photo de gauche. Est-ce que vous connaissez? Peut-être pas. Son rôle très connu dans Les Bronzés font du ski.
Alors, il a joué dans Les Bronzés font du ski. C'est un film assez populaire en France. C'est un film humoristique où on voit qui raconte l'histoire d'une famille typique, typique française, très stéréotypée. Donc voilà, il nous a quittés cette année aussi. Mhm, très bien. Et nous avons donc la célèbre chanteuse Françoise Hardy, qui était une icône de la musique française. Est-ce que vous connaissez certains de ses chansons? Oui, bien sûr, tous les garçons et les filles. Tous les garçons et les filles, pardon. Mhm, très bien. Qui nous a quittés aussi à 80 ans en février 2024. Très bien. Très très bien. Alors, nous allons passer à quelque chose de moins fun aussi, et de l'affaire Pellico. Donc l'affaire Pellico qui a été vraiment mondialement connue. On va parler un petit peu de l'affaire de Gisèle Pellico et des retombées sur la société. Donc l'affaire, qu'est-ce qui s'est passé? Ça commence avec Monsieur Dominique Pellico qui se fait attraper par la police dans un centre commercial pour avoir filmé sous les jupes des femmes. Bon, déjà, ça commence mal. Mais en prenant son téléphone et toutes ses affaires, il découvre des centaines de vidéos où on voit donc la victime et donc des hommes qui la violent littéralement. Et du coup, cette affaire, il y a eu plus de 92 viols. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Donc cette dame, c'est Gisèle Pellico, donc il s'agit de sa femme. Il s'agit de sa femme. Et c'est une affaire qui a eu une retombée mondiale, hein, qui a fait la couverture de nombreux magazines, comme Vogue, très populaire, ou un magazine Person of the Year, donc du Canada. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu parler un petit peu de cette affaire. Mais voilà, ça a eu de nombreux retombées sociétales. Beaucoup de femmes se sont mobilisées, ont fait de nombreuses manifestations, comme vous pouvez voir, je suis Gisèle. C'est une femme très courageuse, ouais. Je suis Gisèle. Beaucoup de femmes se sont mobilisées pour elle et pour que No More Shame, donc que la honte change de camp. Ça a été un mouvement sur les réseaux sociaux, que la honte change de camp. Elle était très courageuse d'aller jusqu'à la fin, etc. Voilà. Alors, nous allons désormais parler de la culture. Elle a montré un courage incroyable, bien sûr. Et donc les femmes se sont vraiment mobilisées derrière elle et lui ont apporté un soutien. Elle a été vraiment connue à l'international. Ça a été vraiment fantastique ce qu'ils ont fait pour elle. Très très bien. Alors on va parler un petit peu de culture et des Césars, etc. Donc la cérémonie des Césars, elle a eu lieu en février 2024. Et de nombreux films ont été récompensés, dont L'Anatomie d'une chute. Est-ce que vous avez vu ce film? Est-ce que vous avez vu L'Anatomie d'une chute? Est-ce que vous savez de quoi ça parle? Ouais, vous avez bien aimé pour ceux qui ont vu. Donc l'actrice qui a joué Sandra Hüller a reçu un César de la meilleure actrice. Et le film a aussi reçu un César. On va aussi parler du film The Substance. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez ce film The Substance? Alors on en parle parce que la réalisatrice, elle est française. Ouais, avec Demi Moore, très bien. Mhm. Et on va parler très rapidement des prix littéraires qui ont été remportés par... Ouais, c'est un film assez bizarre, faut s'accrocher. Très bien. Alors, L'Anatomie d'une chute, donc. C'est l'actrice qui a gagné un César, donc pour la meilleure actrice, Sandra Hüller, et qui a eu la Palme d'Or. Donc sans spoiler,
Sans spoiler, c'est l'histoire d'un couple qui s'entendent pas très bien et le mari meurt. Le mari meurt et on accuse la femme de l'avoir tué. Voilà, c'est un résumé sans spoiler de ce qu'il se passe. C'est un très très bon film. The Substance. Alors, The Substance, comment expliquer sans faire trop? C'est un film qui dénonce les standards de beauté dans la société, donc en voulant toujours être plus parfaite, plus belle, etc. Donc c'est avec Demi Moore et Margaret Qualley sur la droite. Et oui, c'est un film assez bizarre pour ceux qui l'ont vu. Euh, Coralie Farja, donc c'est la réalisatrice qui est française, elle a utilisé plus de 21 000 litres de sang pour réaliser le film. Donc c'est très sanguinolent, il faut s'accrocher. C'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur. On a pu aussi voir des succès comme Un petit truc en plus. Un petit truc en plus, c'est un film qui a été réalisé par Artus, je ne sais pas si vous connaissez, où les acteurs sont handicapés, tous handicapés. Ça a fait beaucoup parler de ça. Très bien. Est-ce qu'il y a des films français qui vous ont marqué ou que vous connaissez? Autre qui s'est passé en 2024. J'en ai quelques-uns. Santex, je ne connais pas. Vous pourrez aller voir. Très très bien. Le Comte de Monte Cristo, bien sûr, avec Pierre Ninet, évidemment, qui a été vraiment beaucoup reconnu aussi. Très très bien. Très très bien. La haine, très bien. C'est un très beau film aussi. Très très bien. Alors, les prix littéraires. On a eu Kamel Daoud avec Ouritz, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est l'histoire. Pardon. C'est l'histoire d'une jeune femme pendant la guerre civile algérienne. Ensuite, on a Gaël Faye avec Jacaranda, pardon, qui montre les conséquences du génocide rwandais. Et ensuite, on a Ce que je sais de toi de Éric Chacour, qui parle d'un couple et le mari mène une double vie en Égypte dans les années 1970. L'amour ouf, très bien, oui, oui. Ça a été un super film aussi, que je vous conseille. Très, très bien. Pour terminer, l'Eurovision avec Slimane. Avec Slimane qui est arrivé 4e de l'Eurovision. Très, très bien. Avec sa chanson Mon amour. Bravo à lui, très, très bien. Est-ce que vous connaissez d'autres chansons de Slimane? Oui, vous aimez bien Slimane en général. C'est une très belle chanson. Très bien. Alors, très bien. Avant toi, c'est une très belle chanson aussi. Alors, on a essayé de résumer un an en 1 heure. Il s'est passé beaucoup plus de choses que ça, mais c'était déjà très conséquent. Quel a été votre moment préféré? Quel a été votre moment préféré de la France en 2024? Moi, personnellement, ouais. Moi aussi, je pense que ça a été les JO. Mhm. Les JO, la réouverture, l'équitation. Très bien. La politique et la culture. Très bien. Très très bien. En tout cas, j'espère que ce webinaire vous a vous en a appris un petit peu plus sur ce qui s'est passé en France en 2024 et que ça vous a plu. Et merci beaucoup pour avoir assisté à mon webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Hop, j'ai mis le petit truc. Merci.
Exactement, à la prochaine. Au revoir.